Salut, alors aujourd'hui je vais mettre le pulvé en mode hors gel. Alors je vais te faire voir tout de suite à quoi ça correspond et pourquoi je le fais. Alors première chose à faire, je vais emmener le pulvé sur l'aire de chargement, là où je mets l'eau d'habitude quoi. Voilà, là je suis accéléré à 1000 tours. En fait, si tu veux, quand le moteur du tracteur est froid comme ça, eh ben, j'essaye de ne pas dépasser 1000-1200 tours maximum. Donc j'essaye de ne pas dépasser 1000 tours, 1200 tours à la rigueur en fait, tant que l'aiguille de température moteur elle n'est pas rendue au moins à toucher la zone verte. Voilà, bon ça après c'est moi qui fais ça, hein. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, j'en sais rien. Moi j'ai l'impression qu'à froid, surtout des moteurs de tracteurs maintenant qui commencent à être un petit peu anciens, les moindres trucs que je peux faire pour le préserver, je pense que c'est bien. Alors aujourd'hui on a un temps magnifique, tu peux voir le ciel, il n'y a pas un nuage. Non, je te fais voir là, mais de l'autre côté c'est pareil, mais il y a le soleil. Et j'avais prévu normalement d'aller traiter les ravenelles dans les colzas. Les ravenelles c'est la plante que je te fais voir maintenant, avec la petite fleur jaune là. Et donc c'est une plante qui est plutôt invasive dans les colzas. Par chez moi il y en a tous les ans, hein. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors c'est plutôt facile à contrôler, heureusement. Par contre il y en a tous les ans dans les colzas. Et je voulais faire un herbicide pour traiter ça. Et si tu veux, les herbicides en agriculture, aucun ne fonctionne à 100%. C'est-à-dire qu'on a des herbicides qui fonctionnent des fois à 60%. Alors là c'est pas terrible. Des fois 80%, ça commence déjà à être vraiment pas mal, hein. Et au-delà de 80%, il y en a mais c'est pas souvent, et puis il faut que la météo soit avec toi et toi. Et donc si tu veux, les ravenelles ça déroge pas à la règle. Et combiné avec une météo froide, donc de la gelée, ça aide à les faire crever. Demain matin ils annoncent -2 et avec le vent en ressenti -4 à peu près. Donc ça, là c'était intéressant, j'aurais voulu traiter aujourd'hui, le produit rentre dans la plante aujourd'hui, demain il y a du gel et ensuite le produit fait son effet avec le gel et la plante crève comme ça. Sauf qu'aujourd'hui je ne peux pas traiter parce qu'il y a un vent terrible. Alors si tu veux, c'est des rafales qu'il y a surtout. Le vent en lui-même il n'est pas très élevé, il est à peu près à 15 km/h. Avec les buses anti-dérive, je peux largement traiter avec du vent à 15 à l'heure. C'est pas beaucoup, hein, 15 à l'heure. Et avec la buse, comme je te dis, anti-dérive, ça va impeccable. J'ai aucune dérive, rien du tout. Le problème, c'est qu'il y a des rafales. Et les rafales, elles sont à 35-40 km/h. Ce qui est évidemment beaucoup trop, même avec de la buse anti-dérive. Et donc, c'est à cause de ces rafales que je ne peux pas traiter. Et ça, c'est franchement dommage. Parce que, comme je te l'ai dit juste avant, avec le froid de demain matin, les ravenelles, ça aurait été pas mal. Alors, tant pis. Je fais avec de ce que j'ai et puis la météo que j'ai, hein, et puis je ferai ça après la période de froid si le vent se calme seulement, et puis on va faire comme ça. J'ai décidé de mettre mon pulvé hors gel quand même pour -2 degrés, parce que le problème c'est que certaines vannes sur un pulvérisateur, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu'il y a des vannes, alors des vannes peut-être un peu plus compliquées comme celle-ci, ou des vannes proportionnelles comme celle-là, on peut taper dans la plusieurs centaines d'euros si jamais elle gèle et qu'elle casse. Alors je préfère acheter un bidon d'antigel à 30 balles, ça me coûtera moins cher que de réparer la vanne. Et encore s'il n'y a que la vanne qui casse. Donc l'antigel que je vais mettre, c'est celui-là, donc c'est un produit végétal, c'est écrit dessus. Voilà, biodégradable, machin, protège et lubrifie, bon, ok. Alors c'est intéressant pour moi que ce soit un truc végétal et biodégradable, parce que quand je vais en faire mettre, je vais envoyer du produit anti-gel dans les rampes, évidemment, pour ne pas que le gel puisse casser mes porte-jets. Et donc, je pourrais en faire couler un petit peu par terre, c'est pas grave du coup. Alors après, pour la notice d'utilisation, ils mettent 50% d'eau, 50% de produit, et on protège à -20 degrés. Alors je vais pas du tout protéger à -20 degrés, ça sert à rien, puis c'est complètement con. Surtout,
Donc puisqu'il va faire que -2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 litres pour aller 30 ou 40 litres d'eau, quoi. Ça va suffire largement. Alors la technique que je vais faire en fait, c'est que normalement il faudrait mettre de l'eau dans le pulvé, on active le brassage et puis après on fait dans les rampes et puis c'est fini. Moi je n'ai pas envie de faire comme ça parce que dans le circuit de rinçage, ça veut dire qu'il ne va pas y en avoir. Et moi je veux pas de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le produit dans la cuve de rinçage. Ensuite je vais mettre de l'eau. Alors on met l'eau par ici nous. Ça c'est quelque chose que papa a fabriqué. Normalement il faut mettre le tuyau par au-dessus et c'est super chiant. Et papa il a fabriqué ça. C'est un tuyau qui va là-bas et qui rentre dans la cuve, tu vois, par le tuyau bleu par-dessus. Et donc après ben, j'ai une petite vanne ici pour allumer et ouvrir l'eau. Pour allumer puis fermer. Ça c'est très pratique. Et donc je vais en mettre là-bas dedans, le mélange va se faire là-bas. Ensuite je vais faire un rinçage de cuve. Fait que ça va utiliser les boules pour aller partout dans la cuve. Donc ça bon c'est pas un problème. Ensuite une fois que ce sera fait, je laisserai mes vannes en mode incorporation. Je ferai circuler de l'eau donc dans ces petits tuyaux là qui me servent, cette manette là et cette manette là, qui me servent à faire couler de l'eau dans l'incorporateur, et l'autre manette qui est là, elle me sert à actionner le rince-bidon. Donc là je vais laisser fermer, je vais actionner le truc, ça va pisser dedans. Comme ça tous ces tuyaux là qui sont quand même à l'extérieur, tu vois, bon là dessous quand tu fermes c'est peut-être un peu protégé, mais ceux-là ils sont vraiment à l'extérieur. Donc il va y en avoir là-dedans, il va y en avoir dans ces petits tuyaux là. Et ensuite une fois que ce sera fait, je mettrai les vannes en mode pulvérisation. Et donc j'en ferai couler un petit peu par les rampes. Et comme ça, toutes mes électrovannes en haut, là-bas, seront protégées. Et puis, ben, évidemment, mes rampes et mes porte-jets. Voilà, ça c'est de la manière que je vais m'y prendre. Allez, c'est parti. Bon ça y est, j'ai environ 40 litres d'eau dedans. Hop. Donc là, je vais ouvrir. Alors ça a coulé un peu. Oh, ça me coule dessus. Voilà. Donc en fait, ben, c'est l'eau qui est dans le tuyau qui se vide, quoi. Là. Bon, j'en ai à peu près 40 litres d'eau, mais c'est à l'œil. Hein. Bon, c'est pas non plus... c'est pas très grave. Hein. Donc ça, je vais le fermer. Pas aux raisons d'être ouvert. Bon allez, je replie mon tuyau là et puis on va aller plus loin pour faire les manipulations. Ok, bon, alors on va commencer par déplier le pulvé. Ok, donc j'ai ouvert la moitié hein, du pulvé bien sûr, j'ai descendu la rampe à fond. Et donc là ce que je vais faire, je vais mettre, donc ça en fait je viens de sélectionner la cuve de rinçage. Et ce bouton là en fait c'est pour sélectionner les buses de nettoyage à l'intérieur. Donc là ce que je fais c'est que je prends mon produit, je le mets dans la cuve en le faisant passer par le circuit de rinçage. Et j'allume la prise de force. Et j'accélère un peu. Voilà, donc là, faut attendre un petit peu. Tu vois, je suis toujours à 0 bar. De temps en temps, ça fait ça quand il y a un petit peu d'air dans le circuit, le temps que ça se fasse.
mais ça va arriver. Moi je vois, alors tu le vois peut-être pas, mais moi je vois le niveau qui descend là. Bon, et donc là je surveille ici, dès que la pression commence à diminuer, j'arrête ma prise de force. Hop là. Ok. Donc là la pression commençait à chuter, donc ça veut dire qu'il commençait à avaler de l'air. Donc là, je coupe ça, je coupe ça. Maintenant, c'est la cuve qui est sélectionnée. Alors maintenant, pour le faire passer dans le circuit d'incorporation, il faut que je descende pour mettre les manettes en incorporation. Parce que là, en fait, j'étais sur pulvérisation parce que le truc, c'est que la pulvérisation et le rinçage se font avec les modes de pulvérisation. En fait, le rinçage devrait venir là pour mettre les manettes sur rinçage, mais j'ai pas besoin puisque j'ai l'option en cabine avec les électrovannes électriques. Donc là, j'ai pas besoin d'y toucher, je reste en pulvérisation et ça rince. Sauf que là, je dois me mettre en incorporation pour le bac ici. Donc je vais le faire descendre. Et je vais même l'ouvrir. Voilà. Et donc là, je vais faire circuler, puis je viendrai ici allumer les manettes. Hop. Prise de force, 1000 tours à peu près. Pas 1000 tours à la prise de force, hein, 1000 tours au moteur. Hein. Et donc normalement, donc là j'ai ouvert ma vanne, j'ai ouvert dessous. Et donc là en fait le truc c'est que comme je n'aspire pas d'eau claire, bah, du coup pour ici il reprend l'eau de la cuve. Donc là moi je le vois, c'est un petit peu blanc ce qui sort de dedans, donc je vais arrêter. Je vais fermer pour faire celui-là. Ok, c'est une couleur un peu blanche. Hop. Ah, j'avais utilisé un autre produit l'année dernière qui faisait pas mal de mousse, c'était assez chiant. Lui il mousse pas du tout par contre, ça c'est bien. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la cabine, arrêter la prise de force. Je vais remettre mes 3 vannes en mode pulvérisation et ensuite je ferai couler au niveau des rampes. Ok, prise de force est arrêtée, donc là je remets en pulvérisation. Hop. Là du coup je peux fermer parce que j'ai plus accès ici après, c'est peu la peine. Et maintenant il faut faire couler au rang. Hop, prise de force. À peu près 1000 tours au moteur. Donc là je viens d'ouvrir tous les tronçons et donc j'ai plus qu'à appuyer sur le général pour ouvrir. Donc là ça coule au niveau des buses. Je regarde ma pression, 1,3 kg. Et dès que ça va, dès que la pression va commencer à chuter, j'arrête tout. Hop, prise de force. Voilà, alors je recoupe tous mes tronçons, même que j'avais coupé le général, donc puisqu'après, quand je travaille avec le GPS, les tronçons doivent être éteints. Donc ça y est, tu vois, ça fait un petit peu de mousse blanche. Finalement, le produit peut-être fait un petit peu de mousse en sortant aux buses. Vu que c'est de la buse anti-dérive que j'ai, c'est de la buse à injection d'air, donc ça l'a peut-être fait mousser un peu. Donc voilà, j'ai plus qu'à replier le pulvé, puis le rentrer. Et maintenant, il est protégé pour le froid. Bon ben voilà, bon, j'ai reculé le tracteur du coup, enfin j'ai rentré le pulvé en marche arrière. Comme ça, ben, comme le vent dominant vient de vers là-bas, du coup avec le mur, le pulvé est bien protégé du vent. Ça n'empêchera pas qu'il fera peut-être moins 2 sous l'hangar, mais en tout cas il n'y aura pas de vent. Donc il ne fera pas les -4 ressentis qui sont prévus pour demain et cette nuit. Il n'y a que le tracteur au pire qui a un petit peu le nez dehors. Mais bon, un peu à l'abri du vent lui avec, puisque comme je te dis, le vent vient en travers. Donc le petit bâtiment où il y a le 780 et le semoir donc le protégera un peu.
Et puis c'est bon, on n'est pas au Canada, il va faire que -2, hein, ça va aller. Hein. Enfin voilà, allez, moi je te laisse, à bientôt pour une prochaine, salut.